Oh my God. Là, c'est la canicule, mon Dieu. Purée. Il fait extrêmement chaud, hein. Comme ça va chauffer bientôt au Cameroun. Donc, les frères, les sœurs, préparons-nous. Seule la lutte libère. Et je tiens à le dire à l'entame de cette vidéo. Je vous prie de partager parce que ça va se couper. Je tiens à le dire. Les urnes ne feront pas partie Paul Biya. C'est une utopie de croire que les urnes vont faire partie Paul Biya. D'ailleurs, le président Kamto le dit dans une de ses sorties. Nous allons faire l'exploit. Nous allons faire l'exploit. C'est-à-dire quand on dit qu'on va faire l'exploit, ça veut dire que cela n'a jamais existé quelque part. Donc, il va falloir que les Camerounais se préparent. Il va falloir que les Camerounais se jettent dans la bataille parce que c'est la lutte qui va nous libérer. Ce n'est pas la paix et les urnes. Il y a encore 2 ou 3 ans, Stéphane Tchoumbou et compagnie me tapaient dessus quand je parlais de révolution populaire, de révolte populaire, d'insurrection populaire. Je l'entends aujourd'hui dire qu'il faut une insurrection populaire. Vous savez, vous allez beau m'insulter et dire tout ce que vous voulez dire, que ce soit sur moi, sur Caillou, sur d'autres personnes, mais à la fin, on vous a dit qu'on vous attendait pour pouvoir évoluer ensemble. Parce que la solution, elle est là. Seuls les idiots ne veulent pas voir. Et seuls les idiots se laissent emporter par le chant qui fait dormir l'enfant. Alors que nous sommes en révolte, en révolution, je ne sais pas quoi. Ceci étant dit, les gens ont constaté que chaque fois qu'on dit que j'ai donné à manger à Calibri, ça m'énerve. Ou j'ai donné de l'argent à Calibri, ça m'énerve. Donc aujourd'hui, ce serait la dernière fois que moi, sur ce sujet-là, je parle encore. Donc, je laisserai parler les gens parce que ça fait un certain nombre d'années que cela se dit et que personne n'a jamais apporté la preuve de ce que moi, Calibri, j'ai déjà eu à demander quelque chose à quelqu'un. Je suis très fier de moi. Très, très fier de moi. Aller demander les choses aux gens, c'est pas dans ma nature. Du tout. Je peux être là, je meurs de faim et je ne demanderai pas quelque chose à quelqu'un. Et si bien, et s'il arrive même que je demande quelque chose à quelqu'un, c'est que c'est une personne que j'ai considérée, que je considère que je prends comme ma personne. Et dans ce combat, s'il y a quelque chose que j'ai évité de faire, c'est de prendre des gens comme moi-même. Parce que 99% de ces personnes-là sont des mauvaises personnes, sont des personnes méchantes. Ce sont des personnes qui sont prêtes à rire avec toi et à te tuer une fois le dos tourné. Fadil, le fait que tu sois avec Robert Wanto ou avec qui que ce soit, sincèrement, moi, Calibri, je m'en bats complètement. C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Je ne suis pas avec des gens et j'interdis à ces gens-là d'être avec X ou avec Y. Karine Richaud aujourd'hui ne pense pas comme moi. Parle avec des gens que parfois même peut-être je ne parle pas. Est-ce que j'ai un problème avec Karine Richaud parce qu'elle parle avec X ou parce qu'elle parle avec Y? Non. Je n'ai aucun problème avec Karine Richaud. Elle est ma mère hier, aujourd'hui, demain et après-demain. Contre vents et marées, rien ne changera là-dessus. Donc, que tu dises Wanto Hoye, Wanto Ayop, ça vous regarde. Cela ne m'intéresse mais nullement. Que tu sois ami avec Paul Pierre Jacques, cela ne m'intéresse nullement. De toutes les façons, depuis plus de 4-5 ans, 6 ans aujourd'hui que tu es ami avec X ou Paul Y, je ne t'ai jamais indexé ou quelque part. Non, je t'indexe pourquoi? Parce que vous avez cette fâcheuse habitude d'insulter quelqu'un avec des faux profils, de dire tout et n'importe quoi sur une personne avec des faux profils. Mais quand vous avez la personne en face, exactement comme Villageois du Quad, avant qu'elle ne sorte du Lacam, elle m'insultait avec son profil Villageois du Quad et je ne savais même pas que c'était un Villageois du Quad. Et quand vous avez la personne en face, vous riez jusqu'aux oreilles, vous embrassez la personne, vous devenez comme des enfants devant la personne. On fait ça comment? Comment vous faites ça? Évitez d'utiliser le nom de Kamto. Sincèrement, si vous allez regarder les personnes qui insultent, que ce soit Calibri ou même qui insultent, ont toujours mis Kamto devant eux. Kamto n'insulte pas. Kamto n'insulte pas. Quand on écoute Kamto, on écoute de l'amour. On écoute de la joie. On écoute quelqu'un, on écoute
on voit de la magnanimité, mais ce n'est pas des insultes. Et quand vous utilisez le nom de Kamto, vous insultez à longueur de journée, ou l'autre c'est MRCC, vous insultez à longueur de journée, c'est tout à fait normal que les gens assimilent vos insultes au leader que vous dites soutenir. Vous ne rendez pas honneur à ce leader-là. Généralement, les gens du RDPC utilisent des faux profils. Rare. Généralement, les gens du RDPC utilisent des faux profils, mais ils n'utilisent pas. Rares sont ceux qui utilisent le nom de Biya. Rares. Faites un peu comme eux. Donc, le but de mon live, je dis à toutes ces personnes-là qui disent m'avoir envoyé l'argent, voilà tout ce que je veux vous dire. Si ça peut vous exciter à venir montrer aux gens que voilà, Kalibri m'a demandé telle chose, telle chose, telle chose. Je suis trop fier de moi. J'ai été à une période de ma vie, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai mal géré, c'est fini. Et j'étais trop fier de moi pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai vendu des beignets, moi. J'ai vendu de l'eau que de demander des choses aux gens. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. J'ai une fierté, mais laissez tomber. Je ne sais pas le faire. Il y a une personne dans ce combat qui peut dire que Kalibri, dans ce combat, à Paris, et même ici en diaspora, ici en Europe, qui peut dire que Kalibri, je lui ai donné quelque chose, c'est Jacques. Jacques Pomy, c'est la seule personne. Et quand on parle de quelque chose, si on veut les comptabiliser, ça ne fait même pas 500, même pas 300 euros. C'est Jacques. Jacques est la seule personne qui est venue faire gratuitement les travaux chez moi avec toute une équipe. C'est la seule personne. Ces travaux-là auraient pu me coûter beaucoup d'argent, mais il a dit, je viens avec mon équipe et tout et tout. C'est, j'ai payé à boire et tout. Mais c'est la seule personne. Et en dehors de Jacques, dans ce combat-ci, il n'y a personne à qui Kalibri a un jour demandé 1 franc ou à qui Kalibri a un jour pris 1 franc. Jamais. Maureen africaine aux États-Unis, elle m'a proposé plusieurs fois, Kalibri, est-ce que je peux? Non, j'ai jamais sollicité Maureen africaine. Madame Tchamal et sa femme, Sylviane Carole, à plusieurs reprises. Personnellement, non. Dans les litiges, oui, elle a cotisé dans les litiges. Litiges, combien de litiges? Je pense 2 litiges pour payer mes avocats. C'est tout. Pour payer mes avocats. Et ces litiges même ont été pour la plupart bloqués. Donc, mes avocats dans ce combat, j'ai dû me battre moi seul pour pouvoir payer mes avocats. Sans l'aide de quelqu'un. J'ai dû me battre pour pouvoir payer mes avocats. Avec le soutien de Karine Richaud et quelques personnes. J'ai dû me battre. Mais pas dans ce combat. Donc vous ne pouvez pas ramener tout à... Quand on te donnait l'argent, je dis celui qui m'a donné 1 franc un jour dans le cadre de ce combat-ci, qu'il vienne. Élise qui marche avec vous devant Bertini a sorti de l'argent et m'a donné. Je lui ai dit non, je n'en veux pas. Merci maman. Le jour où je voudrais, je vais te demander. Et je ne suis jamais allé vers elle. Il y a William Jordan de Londres, des États-Unis, William Jordan que vous connaissez. Il a remis de l'argent à Bertini de me remettre 500 euros. J'ai dit je ne prends pas. Et il est venu après m'insulter mendiant. Bertini même en Rwanda sur lui. Quelqu'un me donne de l'argent, je lui dis je ne veux pas. Merci beaucoup, garde-le pour toi. Et il vient après m'insulter mendiant quelques mois après. Bertini dit que mon frère, c'est pas toi qui m'as donné l'argent de donner à Kalibri. Je lui ai donné, il a refusé. Je t'ai remis ton argent, aujourd'hui tu l'insultes mendiant. C'est la seule chose que vous avez en fait dans votre bouche. Je vais vous dire une chose. Le combat, c'est au Cameroun. Et nulle part ailleurs. Vos affaires de marche, vous marchez dans quel but? Le but de la marche, c'est quoi? Empêcher bien de candidater. Si les Camerounais, vous allez marcher le 5, non? Si les Camerounais sont avec vous, vous seriez au minimum 3 ou 4 000 Camerounais dehors pour dire à Biya non. Vous allez combien? Vous pensez que c'est parce qu'on va marcher à Paris que Biya ne va pas se présenter? Ou alors que celui que Biya va désigner si jamais il arrive, parce que je ne lis pas dans les boules de cristal pour savoir les boules de cristaux pour savoir ce que Biya va décider. Vous pensez que c'est parce qu'on va marcher? Vous le pensez? Il faut arrêter un peu. La stratégie aujourd'hui, c'est comment mettre les gens en symbiose pour contrecarrer ce qui est en train de se passer sous nos yeux. J'entends les gens dire que non,
On attend que le Conseil constitutionnel donne les résultats. En ce moment-là, le peuple va prendre ses responsabilités. Bullshit. Le peuple prend ses responsabilités avant, pas après. Parce que tout est fait. Tout est calculé. Ils ont tout manigancé. Et c'est sûr de tous. Que même si Kamto arrive à passer le stade de la candidature et aux élections, on sait très bien qui va gagner les élections sur le papier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On pense que c'est nous là qui allons sortir comme en 2018. On pense que c'est nous, une bande de copains, d'amis qui vont sortir pour dire Kamto, président, Paul Biya, dictateur. On pense que c'est encore ça. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Mais vous avez de l'eau dans vos têtes. Hein. Vous devez savoir une chose. Je suis pour vous ce que Kamto est pour les Sardinats et pour le régime dictatorial de Biya. Vous savez que Biya a dit que, Kamto le MRC, Biya a dit que le MRC est un petit parti politique. Et les gens ont dit au Cameroun, les hommes politiques de premier rang du RDPC et d'autres ont dit que Kamto est un petit homme politique. Mais tous les jours que Dieu a créé, il suffit que Kamto dise quelque chose et instantanément, la toile camerounaise s'embrase, les médias camerounais, pour la plupart, s'embrasent. Et c'est pareil. Dès que Kalibri va dire A, vous allez vous mettre tous en transe. Votre cible, c'est Kalibri. Exactement comme la cible du RDPC et des partis satellites au Cameroun. Ce n'est même plus le MRC. Qu'est-ce que j'ai dit? La cible du RDPC et les partis satellites au Cameroun, ce n'est plus le MRC, mais c'est Kamto. Kamto pète, il parle. Kamto, lui, il parle. Kamto chante, il parle. Kamto danse, il parle. C'est la même chose. Vous dormez, vous vous réveillez avec Kalibri. Non. Celui qui est à Yaoundé là, c'est Biya. C'est pas Kalibri. Vous vous êtes levé pour Biya, pas pour Kalibri. Oh, l'argent qui est envoyé. On parle, un autre cochon qui sort de sa porcherie vient dire que, oh, l'argent qui est envoyé. Fadil m'a déjà envoyé quel argent, m'a déjà donné quel argent. Fadil a d'abord sa part pour manger. En dehors de vous présenter les passeports pour me donner l'argent, moi, Kalibri. Elle a d'abord sa part pour manger. En dehors des passeports qu'elle va présenter pour me donner, moi, à Kalibri, l'argent. Mais vous connaissez combien moi je coûte? Vous connaissez combien moi je vaux en une journée? Combien est-ce que moi, Kalibri, je peux manger en une journée? Mais vous êtes malade dans vos têtes. Hein? Un de haut, on t'a envoyé l'argent. Un de haut, on t'a envoyé l'argent. Non, il y a qu'à Kalibri qu'on a envoyé l'argent. À vous, on n'a pas envoyé de l'argent. À vous, on n'a pas envoyé de l'argent. Tout ce temps que vous avez acheté maison, voiture, là, c'est dans ce combat. Hein? Tout ce temps que vous avez acheté maison, voiture, tout ce que vous avez là, c'est dans ce combat. Et nulle part ailleurs. Il n'y a que vous qui travaillez. Non, Kalibri est un mendiant. Arrêtez un peu. Frère, arrêtez un peu avec ça. Fadil, trouve-toi autre chose. Tu as créé un faux profil pour insulter. Je pense que maintenant, sors du Lakam et insulte normalement. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Arrête de parler de Kamto. Et voilà encore un autre faux profil. Arrête de parler de Kamto, on va t'ignorer. Je parlerai de Kamto aujourd'hui, demain, après-demain, parce que c'est une personnalité publique. Parce qu'à son nom, les gens font un certain nombre de choses. Même si je n'associe pas ce que les gens font à Kamto. D'accord? Même si je n'associe pas. Voilà les gens qui se disent combattants. Hein? Mais ils ont des faux profils partout. Voilà les gens qui se disent combattants. Oh, tu as vendu. Oh, tu as fait ceci. Mais incapables de s'assumer. Et voilà ceux qui veulent le changement au Cameroun. En tout cas, moi, je vous dis que si ce n'est pas à la guerre comme à la guerre, Biya va encore gagner les élections frauduleusement au Cameroun. Et nous allons encore l'accompagner. Je vous avais dit ici qu'on va accompagner Biya 7 ans. Et on l'a accompagné 7 ans. Et ça ne chauffe pas. Cela ne chauffe pas. Comment pensez-vous un seul instant que nous allons convaincre les Camerounais de nous suivre quand nous nous insultons matin, midi, soir sur la toile? Comment est-ce que vous pouvez penser à cela?
Quelqu'un m'a posé la question hier dans le panel de Boss. Et la personne a tout à fait raison. Comment est-ce que nous pouvons convaincre les Camerounais de nous suivre? Vous pensez que quand vous organisez les panels là, vous avez 300, 400 000 personnes qui vous suivent. C'est des Camerounais qui ne sont pas convaincus. C'est les Camerounais qu'il faut encore convaincre. Non, c'est vos amis et frères qui vous suivent. Je suis désolé. Et vous pensez parler aux Camerounais lambda. Non, vous ne parlez pas aux Camerounais qui est réfractaire à ce que nous faisons. Vous savez, vous faites énormément de mal à ce combat. Énormément de mal. Et je peux vous dire une chose. Le Cameroun là ne va pas changer dans la paix et dans les urnes. Les Camerounais sont conscients. Hein? Ah non, les Camerounais sont conscients. Mais quand sont les méthodes, les voies et moyens que nous mettons sur pied pour avoir cette masse critique là qui va se lever. Le soulèvement, c'est le jour de l'élection. Ce n'est pas après le résultat. C'est le jour de l'élection. Vous avez vu, au Togo, c'est un peuple qui est uni. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils ne vont pas réussir? Mais c'est un peuple qui est uni. Vous connaissez comment nous sommes? Fragmentés. Fragmentés partout. Énormément fragmentés. Et on pense qu'on va unir les Camerounais. À moins de 3 mois de l'élection, personne ne se concentre sur l'élection. Oh, je vais partir au Cameroun faire la campagne électorale. Je vais partir au Cameroun faire... Il ne s'agit pas de faire la campagne électorale. Il s'agit de partir au Cameroun, préparer les Camerounais pour un affrontement. Celui qui vous dit le contraire aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se dessiner, n'est qu'un charlatan. Il s'agit aujourd'hui de trouver les voies et moyens de préparer psychologiquement les Camerounais à un affrontement avec le régime dictatorial de Biya. Et c'est ce qui va arriver. Si on veut le changement, préparons-nous à un affrontement. Et c'est ce qu'on vous disait depuis 2021. Préparons psychologiquement les Camerounais à un affrontement. Laissez les affaires de conneries de campagne électorale. Laissez les conneries. Je vais vous dire une chose. Hein, et je m'arrête là. Éric Zemmour en France a fait l'une des plus belles campagnes de la France. Éric Zemmour faisait sale comble. Archi comble. Mais il a eu 0,000 nanani %. 0,0 battu dès le premier tour. Marine Le Pen même ne voyait pas le dos d'Éric Zemmour quand il fallait remplir les salles. Et c'est la vérité. N'allez pas croire que parce que les gens seront là nombreux, que ces mêmes personnes seront capables de sortir demain. N'allons pas le croire. Parce que si les gens sont là nombreux, eh bien, je ne crois pas qu'on aurait chassé Kamto de Yahoo de Douala comme un malpropre. On serait aussi sortis nombreux pour faire face à cette police-là. On serait sortis aussi nombreux pour faire face à cette police-là. Quand on a appris que Kamto est séquestré à tel endroit, dans les années 90, on l'aurait sorti de là. Parce qu'on avait cette haine-là, parce qu'on était unis. Dans les années 90, on l'aurait sorti là-bas. La police aurait fui. Il ne s'agit pas de dire que non, policiers, on est dans la paix et dans les urnes. Ce n'est plus ça. Parce que si on ne part pas par la force, ça ne va pas marcher. Arrêtez vos conneries que vous racontez là. Oui, je suis pour une élection. Je suis pour une élection parce que je pense que ce serait le déclencheur. Pour que on puisse arriver à ce déclencheur-là, il faut préparer les gens. Il ne s'agit pas d'aller faire la campagne. Nous sommes là, non? Rendez-vous en septembre ou en octobre, c'est dans quelques mois. Nous sommes là, hein? Rendez-vous. Continuez à dire, oh, dans la paix, dans les urnes. Vous changez déjà, non? Stéphane Tshimou m'a accusé ici d'un certain nombre il m'a accusé de tous les mots. Il a tout dit. Il a tout inventé. Jamais il n'a apporté une preuve. Lui, dernièrement, je l'ai vu et j'ai la vidéo où il demandait aux gens d'apporter les preuves de ce qu'on l'accuse. Mais Stéphane Tshimou qui disait hier que non, ce n'est pas les urnes, ce n'est pas les urnes, et puis dans la paix. Aujourd'hui, il appelle au soulèvement. Aujourd'hui, Stéphane Tshimou est en train d'appeler au soulèvement. Et je vous avais dit, vous allez courir, vous allez venir nous retrouver.